Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Oui, vous l'avez bien remarqué, bien compris. Ce soir, nous parlons de couple, mais le couple dans l'entrepreneuriat. Alors, mon nom, c'est Jacqueline Sokoli. Bienvenue à tous au REFA. Si c'est la première fois, bienvenue au REFA Canada. Nous sommes dans notre webinaire hebdomadaire. Nous parlons d'entrepreneuriat. Nous donnons des tips ici. Nous partageons des astuces qui peuvent aider tout un chacun à évoluer dans l'entrepreneuriat. Alors, comme d'habitude, je suis avec des charmantes sœurs. Salut Valérie, salut Sonia, comment ça va? Coucou, salut Jacqueline, salut Sonia. Salut Val, salut Jacqueline, ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé de lundi à mercredi pour que vous soyez pétillante, brillante comme ça? Racontez les papos là. Dieu fait grâce. Ah, moi, c'est la pluie, hein. Ah oui, c'est la vie. La pluie m'a dégoûtée. Oh là là, mais vous êtes rayonnante, magnifique comme toujours. Alors, comme Toi aussi, toi aussi, tu rayonnes tout le temps d'ailleurs. Toi, tu es toujours pétillante. Vraiment. Alors, comme d'habitude, les mesdames, on va partager le lien et pour permettre à plus d'un de pouvoir nous rejoindre parce que le débat aujourd'hui est vraiment, je peux dire d'actualité ou bien a toujours été vraiment un sujet au niveau de l'entrepreneuriat dans le couple. Donc, c'est important. Donc, on va aller chercher le lien, n'est-ce pas, Valérie, pour partager rapidement. Oui, oui, Alors, oui. si vous nous rejoignez, prenez un siège, prenez une tasse de thé, prenez un verre d'eau et puis venez contribuer à ce webinaire avec nous. On a besoin aussi de votre opinion. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, on va partager, vous aussi, de votre côté, partagez, partagez, partagez. On a besoin de vos likes aussi. Partagez. Et puis, ben, aujourd'hui, là, si quelqu'un sent le feu du sujet qui veut monter, mais on va lui permettre de monter aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui, si quelqu'un est intéressé. Parce que c'est un sujet Pardon. très, très intéressant, très important. Alors, on partage. Moi, j'ai déjà partagé. Alors, je pense que tu devrais acheter ton verre d'eau, toi aussi. Oui. Ah, ben, ça va. Ça va? Il est vaincu par Jésus. OK, alors, je pense que les partages sont faits, mesdames. Ouais, attends, moi je partage encore une fois de plus, attends. Super, on partage. Je viens de partager. Partager, partager. Partagez, partagez. On partage, on partage. Alors, on va parler de l'entrepreneuriat et du couple. Alors, je vais partager de mon côté. C'est bon, mesdames? Oui. Are we good? Yes? Ouais, c'est good. So, let's go. En tout cas, on souhaite à tous la bienvenue. Rejoignez-nous. C'est un échange, c'est une discussion entre sœurs ou entre sœurs et frères parce qu'on a aussi des hommes qui sont les bienvenus parce qu'on parle du couple. Hein. Le couple, pour nous ici, entendez, on parle de monsieur et madame qui font vie ensemble, qui partagent leur vie ensemble. Alors, aujourd'hui, nous avons un cas pratique, mesdames. Mais déjà, avant que je ne dévoile le cas pratique, qu'est-ce que le thème l'entrepreneuriat, le couple, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ah, c'est un sujet, un sujet à rebondissement, moi, je dirais. Ben, écoutez, l'entrepreneuriat, on sait tous que c'est un voyage avec plein de rebondissements. Donc, le fait d'en parler dans le cadre du couple, ça, c'est parce que on suppose que on n'est pas seul dans la vie. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on entreprend, mais notre compagnon ou notre compagne elle reçoit les dommages collatéraux. On va dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est important de pouvoir l'impliquer dans nos décisions d'entreprendre et tout ça. Et sinon, s'il n'est pas d'accord, s'il est contre, c'est comme si la montagne que vous allez gravir devient encore plus difficile en fait. Vous ajoutez encore plus de difficultés à votre parcours entrepreneurial.
Mais merci Valérie, c'est bien dit. Si il ou elle n'est pas d'accord, et je pense que ça va enlever quelque chose à cette belle aventure que vous entamez en business. Alors toi, Sonia, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet? Je trouve que c'est un sujet très intéressant dans la mesure où, bon, il y a souvent beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas toujours facile. Et la Bible a dit deux valent mieux que un. C'est-à-dire, si vous êtes deux dedans, c'est plus facile, vous vous comprenez facilement parce qu'il y a les mêmes langages. Mais si l'un n'est pas dedans et puis l'autre est dedans, parfois c'est difficile à gérer et ça peut amener aussi des conflits. Donc, c'est ça. Wow. Vous savez, le sujet est tellement lourd, c'est pas sûr, on n'a même pas la prétention de l'aborder en entier aujourd'hui, hein. On n'a même pas toute la vérité autour, mais on sait que c'est quelque chose de très, très important. Moi, de mon expérience, ou bien ce que je sais, on a toujours, d'abord le couple déjà, hein, former un couple, c'est une entreprise déjà. C'est pas facile. Et étant déjà dans une entreprise, oser bâtir une autre entreprise, c'est encore une autre paire de manches. Donc, vraiment, ça prend une belle cohésion des deux personnes qui vivent ensemble pour que l'un puisse se lancer en entrepreneuriat et réussir. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous allons certainement, chacune de nous, selon nos connaissances et nos expériences, donner peut-être des tips, donner peut-être des stratégies qui vont permettre à ce que on peut être en harmonie conjugale et aussi entreprendre et réussir sans vraiment entamer le bonheur du couple. C'est notre objectif ici. Hein. On va aller dans des cas pratiques, mais c'est aussi montrer aux gens qu'on peut être en couple, c'est-à-dire on peut préserver son bonheur conjugal tout en entreprenant. Il y a certainement des prérequis, il y a des choses à faire. Donc aujourd'hui, toujours tournant autour du sujet, on a reçu la belle Anne-Marie, j'allais dire, qui nous a contacté, qui dit, ben écoutez, moi j'ai travaillé pendant un temps, je suis en couple et je travaille, j'étais salariée, mais j'ai décidé de devenir entrepreneur, de décider de créer mon business, mais je n'ai pas le soutien de mon conjoint. Que faire? Ça, c'est la question qui nous a été posée. Donc, chers téléspectateurs, si je peux vous appeler ainsi, chers amis qui êtes là, c'est le sujet pour qu'on puisse trouver une réponse à notre belle dame qui nous a écrit, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, et puis elle a été mordue, hein? Elle veut devenir aussi une femme entrepreneur à succès, mais voici que son partenaire de vie n'est pas d'accord, ne la soutient pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc déjà, vous deux ici avec moi, je vous retourne la même question. Qu'est-ce qu'elle doit faire vu qu'elle a décidé d'entreprendre, de créer son business, mais son partenaire de vie n'est pas d'accord avec? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Vas-y, toi, Sonia. Moi, je vais commencer par une petite expérience personnelle. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé au début, bon, mon ex, aujourd'hui, je suis divorcée, il avait supporté, mais à un moment où je commençais à faire quand même un bon retour, j'ai commencé à remarquer de réticence et de non-support. Tu vois, bon, moi, je suis quelqu'un, tu amadoues les choses et puis tu utilises la diplomatie. Donc ça devenait un peu compliqué à gérer. C'est vrai que tu vas remarquer, mais tu essaies de faire comme si tu n'as pas remarqué, vous êtes dans un couple, des choses comme ça. Mais la situation où, moi je dis c'est difficile, moi ce que j'ai dit souvent, c'est que il faut faire asseoir l'homme et lui faire comprendre, attends, on est en équipe. On n'est pas en compétition, mais on est en équipe. Et quand on est en équipe, c'est pour gagner. Quand deux équipes vont jouer au foot, toute l'équipe là veut gagner. C'est pas comme si c'est Jean qui veut gagner, mais c'est l'équipe qui veut gagner. Donc, si tu te considères en équipe comme moi, dans notre foyer, dans notre couple, je gagne, tu gagnes. C'est pas comme si je gagne toute seule. Donc, je lui fais à comprendre que comment je dis, mon winning is also. Dis ça en anglais aussi, c'est bon. my winning is also his winning. C'est-à-dire, quand moi je gagne, c'est lui aussi qui gagne. Donc,
essayons de travailler ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on gagne beaucoup plus. Moi, c'était mon approche que je mettais. Et je disais aussi du genre, ben, n'oublie pas, moi, je suis CEO, mais toi, tu es derrière le plus grand CEO. Tu vois, il faut essayer d'amadouer, il faut trouver le mot qu'il faut. Parce que des fois aussi, je trouve qu'ils ne comprennent pas forcément notre vision, notre objectif. C'est-à-dire, quand on a la clarté de notre vision et qu'on arrive à expliquer, d'une manière ou d'une autre, la personne finit par à se joindre à notre vision. Donc, moi, je dirais à ma sœur, essaie de t'asseoir pour bien comprendre ta vision. Comme ça, quand toi, tu vas t'asseoir et lui expliquer, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver un point commun. C'est ça. Qu'est-ce qui pose problème? C'est quoi ces points de problème? Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut trouver la solution. Moi, c'est comme ça. Super. OK. On va certainement revenir parce que je vois que tu as beaucoup de choses à donner concernant ce sujet. Mais toi, Valérie, je me retourne vers toi. Voici le cas pratique que nous avons aujourd'hui. Voilà, elle veut entreprendre et puis son partenaire de vie le voit d'un mauvais œil. Comment toi, tu t'y prendrais? Exact. Déjà, moi, je chercherais à comprendre c'est quoi le problème. Je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Il faut chercher à savoir exactement qu'est-ce qui le dérange dans le fait que sa conjointe veuille entreprendre. Et puis, l'autre chose aussi que moi, j'ai remarqué avec le temps, c'est que, en tout cas, si son conjoint est un Africain, on connaît nos hommes, nous savons comment ils sont. Ma mère avait l'habitude de dire, c'est doucement, doucement qu'on prend le pouvoir chez le roi. D'accord? Quand tu veux. J'aime ça, wow! Oui, quand tu veux prendre le pouvoir du roi, tu viens pas. Tu sais, ça a été gros sabot. Ah, moi, je veux faire l'entrepreneuriat, c'est ça ou rien. Pourquoi tu veux m'empêcher? Non. Tu viens avec l'idée, puis tu te dis, OK, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je voudrais te soumettre ça, puis on va y réfléchir ensemble. Tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses et tout. Genre, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. C'est-à-dire comme si toi, ce que tu en penses, c'est pas trop grave, quoi. Mais en fait, toi, tu sais que ce que tu en penses là, c'est ça qui est important. La diplomatie. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des orgueilleux, on n'a pas le choix. Donc, il faut flatter un peu son orgueil. Peut-être que le monsieur, il s'oppose parce qu'il se rend compte que je sois d'accord ou pas, elle va faire quand même. Donc, il va essayer maintenant d'asseoir son, comment je peux dire ça? Sa position d'homme, voilà, son leadership d'homme pour la bloquer, juste pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va m'écouter ou bien est-ce qu'elle va aller à l'encontre de ce que j'ai dit? Tu comprends? Donc, pour éviter de te retrouver dans cette situation, tu l'emmènes dedans, tu cherches à savoir, lui, qu'est-ce qu'il en pense. OK? Il va te le dire. Après, tu essaies maintenant de dire, on va le faire ensemble. Sachant très bien que dès que tu le connais, il risque de dire, non, surtout vos affaires de femmes là, souvent, ça les intéresse pas. Mais il va apprécier que tu dises qu'on va le faire ensemble. Il va dire, non, faut aller vendre quoi, piment ou bien les habits, moi je connais quoi dedans. Vas-y, il faut faire ta chose. Donc, ça dit que dans la blague comme ça, tu viens d'avoir ton oui. Tu comprends? C'est ça. De deux, il y a aussi le fait que l'entrepreneuriat, au départ, souvent, c'est un monde inconnu. Parfois, le conjoint peut dire oui, il n'y a pas de problème, OK? Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il attend. Toi-même, la femme aussi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Chemin faisant, les complications viennent. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée que j'allais me retrouver sur les marchés jusqu'à minuit. Vous comprenez? Donc, je veux participer à un festival. On me dit que le festival ferme à 22h30. Je dis, OK, 22h30. Bon, je préviens mon mari. Je dis, OK, ça finit à 22h30. C'est limite, mais borderline, c'est correct. Il dit, OK. 22h30, tu es là-bas. Officiellement, c'est fermé, mais les clients sont là. Donc, vous êtes là encore jusqu'à 23h. Vous finissez à 23h. C'est maintenant tu vas ramasser tes affaires, ranger les trucs, tout ça. Quand tu quittes le marché, il est minuit. C'est à Montréal, tu as 30 minutes, 1 heure de route. Tu arrives à la maison, il est 1h du matin. Et puis tu es là, tu marches sur les doucement, doucement, pour ne pas réveiller, pour qu'on ne te fasse pas d'histoire. Mais bon, mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'avance.
Donc, faut dire que quand tu commences à voir les implications, on te parle de réseauter, donc tous les jeudis, c'est toi qui es dans les 5 à 7, tous les samedis, tu dois aller faire ci, tous les machins, tu fais ça. Avec le temps, le monsieur se rend compte que ça te prend beaucoup de temps. Ça aussi, ça peut créer un désagrément et puis il va commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Wow. Wow. Écoutez, ce débat-là, je pense que pour moi et les filles, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on devrait encore aller chercher peut-être des experts qui maîtrisent encore bien le sujet pour refaire notre webinaire là-dessus, parce que c'est très important, il faut en parler. C'est ça. Alors, nous sommes des femmes, nous sommes appelées à être en couple. Une femme est appelée à être en couple, à gérer toute une famille, n'est-ce pas? La Bible dit c'est la femme qui bâtit la maison, surtout la femme sage. Mais on est confronté aussi à ces difficultés. Moi, ce que j'ai envie de dire à la sœur, c'est déjà de voir la situation même du couple à la base. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les couples ont des problèmes à l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes de communication. Il y a beaucoup de problèmes, la fondation même du mariage, la fondation du couple, même si ce n'est pas un couple marié, mais la fondation, les fondements, des fois, sont ratés. Ça fait que beaucoup de choses viennent juste agripper là-dessus. C'est ça. Donc, il y a tellement de choses, on ne pourrait pas finir de parler de ça aujourd'hui, mais je rejoins vos opinions qui disent qu'à cette sœur-là, il faudrait dire qu'elle fasse preuve de sagesse. OK, elle fera vraiment preuve de sagesse, de ne pas le prendre comme bon, il ne veut pas, et bien voilà, moi je suis une femme émancipée entre griffes, hein, ce mouvement-là qui est venu, et puis beaucoup de femmes pensent qu'elles n'ont plus besoin des hommes pour évoluer dans leur vie. Donc, il y a beaucoup qui vont dire, ben moi j'ai le droit, et puis on bafoue le couple. Mais à la fin de la journée, on s'est rendu compte, et Valérie le dit toujours, on a besoin de l'homme. On a besoin de l'homme dans notre vie. Donc, moi, ce que je dis toujours là, il faut traiter l'homme comme son roi. Quand tu traites ton homme comme un roi, comme un chef, honnêtement, il va te soutenir dans tout ce que tu as envie de faire. En tout cas, si c'est les choses qui sont sur la bonne voie pour votre couple, pour votre famille, il va te soutenir. Mais premièrement, l'homme n'a pas besoin que tu l'aimes. Hein. L'homme a besoin que tu sois soumise. L'homme a besoin que tu le respectes, que tu l'honores dans lui ses propres décisions. Donc, vraiment, c'est de revoir déjà ces choses fondamentales. Est-ce que déjà, ma sœur, tu es soumise à ton mari, tu l'honores, tu le respectes assez? Si c'est le cas, il devrait comprendre et analyser ton projet de business avec toi et non, ne pas s'opposer. Ça, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux donner aussi comme conseil. Mais maintenant, allons dans la profondeur de la chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, ou bien qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de gestion et de business, parce que vous êtes déjà en affaires, et aussi du couple. C'est-à-dire, il y a des exigences, il y a les besoins du couple. À tous les jours, il faut gérer certaines choses. Et voici qu'il y a le business à gérer, pardon. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Et pour qu'on puisse garder l'harmonie conjugale, mais aussi garder un business qui roule. Tu commences, tu y vas d'abord, toi? Valérie va commencer cette fois-ci. OK. Mais moi, je fais alors. Qu'est-ce que moi j'ai mis en place? Ben, en fait, moi, j'ai dû mettre en place un tableau. OK. J'ai fait un tableau. Je fais une liste de menus pour la nourriture. OK. Et j'ai fait un tableau sur lequel j'ai mis lundi, spaghetti, mardi, c'est la pâte, mercredi, à loco, patati patata. Donc, et je colle ça sur le frigo. Donc, quand tout le monde vient et qu'ils voient le menu sur le frigo, ils savent, OK, tel jour, on va manger ceci, tel jour, on va manger ça. Et c'est sûr que j'essaie de prendre un peu d'avance par rapport à ça pour la cuisine. Chaque fois que je peux, je prépare d'avance. Et quand je sais que j'ai un événement aussi où je dois sortir, je le dis généralement 1 semaine, 2 semaines à l'avance, en fait. Juste pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose comme ça qui s'en vient. Je le dis à toute la famille, hein, pas juste à mon conjoint, même les enfants, ils sont au courant. Et à l'époque, moi, quand j'ai commencé, les enfants ils avaient encore dans les 10, tu vois, 10 et 6 ans. Donc, relativement petits, c'était pas évident de les laisser à la maison. Donc, parfois, je les emmenais avec moi, surtout celui de 10 ans.
Il venait pour me donner un coup de main et tout ça, et je laissais le petit à la maison avec papa. Ou bien, je m'arrange pour qu'il parte en week-end faire sleepover chez les amis. Comme ça, moi, le week-end est tranquille pour moi et tout pour faire mon activité. Donc, je jonglais. Honnêtement, c'était pas évident. Si, par exemple, je sais que ces 10 derniers jours, je suis trop sortie, même s'il y a des événements qui viennent, j'annule. Je vais pas forcément y participer, juste pour rester un peu à la maison avec la famille. Donc, tu perds un peu, tu donnes un peu, c'est un peu comme ça. Ok. Ben, écoute, il y a plein de pépites de conseils là-dedans que vous pouvez implémenter si vous rencontrez ce genre d'opposition en termes de support du conjoint, si vous êtes en business. Alors toi, Sonia, qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour gérer le couple et en même temps gérer le business? Bon, moi, ce que j'ai mis en place, bon, oui, déjà, j'ai mis un emploi du temps aussi en place. Okay. Et moi, j'avais l'habitude, comme je travaillais aussi, j'avais l'habitude de faire mes menus les week-ends. Donc, moi, les week-ends, chacun sait déjà à peu près tout ce qu'on mange. Et la plupart du temps, je fais la majorité des choses le week-end ou bien quand j'ai un bout de temps en semaine, je le fais. Donc, j'essaie de planifier. Mais en dehors de ça aussi, faire savoir au conjoint mon plan de travail pour la semaine-ci. Comme Valérie l'a si bien dit, c'est vrai, les expos, des fois, c'est épuisant. Et aussi, si c'est, par exemple, si c'est pour les enfants, c'est pour ça que moi, je disais un peu tout à l'heure, tu parles avec ton conjoint pour lui demander c'est quoi ses peurs, de quoi il a peur, pourquoi il te dit non. Et c'est en fonction de ça que tu pourras essayer de lui donner une paix pour lui dire que ça ne sera pas un problème parce que j'ai déjà mis en place ça. Moi, j'ai un exemple palpable que je vais donner récemment. C'est un couple, mais c'est pas l'entrepreneuriat, mais elle a décidé de retourner au travail parce qu'elle gardait les enfants à la maison. Mais le mari, bon, c'est vrai que le revenu est bon, mais la femme était fatiguée d'être à la maison aussi. Elle veut que l'enfant puisse commencer l'école et puis elle n'a qu'à retourner au travail. Mais il n'était pas du tout content parce qu'il voulait vraiment que ses enfants soient élevés à la maison, ce que je comprends. Mais ils ont discuté, en fin de compte. Il a posé ses peurs, ça. Moi, par exemple, des fois, j'ai des missions et comment on va faire pour quand toi, tu vas blesser. Elle a dit, j'ai déjà tout planifié, j'ai trouvé quelqu'un, tu vois, elle a réfléchi déjà à l'avance parce qu'elle connaît son homme. Elle sait déjà, c'est ça que Jacqueline dit, des fois, il y a la base qui est importante. Elle sait que mon homme va me dire tant, elle a dit, j'ai trouvé quelqu'un et la personne pourra venir m'aider de telle heure à telle heure pour les enfants et de telle heure à telle heure. Donc, elle a mis les choses en place. Là, le mari il n'avait plus de problème. Il a supporté la femme pour se relancer dans son travail. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit des fois, c'est une question de discussion. Il faut discuter. Vous êtes là pour discuter parce que vous êtes là pour construire ensemble et vous êtes deux devenir un. Donc, si vous voulez travailler ensemble, c'est un choix. Et des fois aussi, il y a des personnes, moi, je dis, un conjoint qui veut t'aider, il va trouver tous les moyens pour t'aider. Ça, c'est clair. Mais celui qui ne veut pas t'aider non plus, il va trouver tous les alibis du monde pour te dire non. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire que quoi que tu fasses, quand que tu mettes en place, il y a le conjoint quand il veut te dire non, c'est non. C'est ça. Clair. C'est vrai, il y a tellement de femmes, c'est pas seulement celle qui nous a contactés. Vous savez, moi, j'accompagne beaucoup de familles, ici comme ailleurs. Il y a beaucoup. J'ai des étudiants actuellement. Le mari est foncièrement opposé. Mais foncièrement, elle doit juste rester là, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Quoi qu'elle dise, elle veut manager. Parce qu'elle est dans la classe et puis je lui explique quelles sont les choses que tu peux mettre en place. Elle dit, coach, je vous dis, avec lui, ça passe pas. Et c'est bien dommage parce qu'à un moment donné, il faut que la femme soit épanouie aussi. Il faut qu'elle soit épanouie aussi. Et c'est ce qui amène après les séparations. Bref, nous, on n'est pas là pour les séparations. Mais toi-même d'abord, tu n'as pas dit, toi, tu as connu ça ou pas finalement? Mais moi, écoutez, je l'ai connu. Je ne vais pas vous mentir, j'ai connu beaucoup d'opposition. Je peux vous dire, en 12 années, j'étais celle-là qui pouvait juste rester dans l'ombre de son mari. Juste dans l'ombre de son mari. Je devais juste marcher pas à pas selon ce que lui voulait, selon ses désirs. Moi, j'étais celle-là qui devait rester à la maison.
pour garder aussi les enfants. Je devais juste rester à la maison pour tout faire. Pendant 12 ans au moins. C'était pas évident du tout. Mais à un moment donné, je me sentais pas vivre moi-même. Je sentais vivre la vie de quelqu'un d'autre. OK? Je sentais vivre la vie de quelqu'un d'autre et ça m'étouffait. Et aussi, les fondements du couple même étaient aussi ratés. Hein, vous savez, quand on se marie jeune, des fois, on n'appréhende pas vraiment tous les contours du mariage. Quelles sont les raisons pour lesquelles on se marie aujourd'hui? C'est profond, c'est pour ça que je dis on ne peut pas tout débattre ici, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on va... Quelqu'un, tu sors avec quelqu'un, il y en a tellement, je vois, qui sont avec quelqu'un, bon, parce que tu veux rester avec cette personne, peut-être tu lui colles une grossesse, la famille dit, mais tu es marié, va t'asseoir. Ou bien pour des raisons financières, aujourd'hui, les gens se mettent ensemble. Donc moi, j'ai connu cet épisode de ma vie, j'étais jeune, hein? Je suis rentrée très tôt dans le couple, je pense que je devais avoir 22 ans, je pense. Mais j'avais pas tout, j'avais mon bac au niveau de l'Afrique et puis j'ai rentré à l'université. Et puis je suis rentrée dans le couple. Et moi, je suis une femme, comme vous pouvez le remarquer, très ambitieuse. Je veux faire de grandes choses, je veux accomplir de grandes choses. Mais je suis en face de quelqu'un, lui, il voyait tout en petit. Il voulait pas aller au-delà. Au niveau du mindset, c'était comme un peu opposé. Et à un moment donné, tu te dis, bon, tu t'es marié pour rester en harmonie, donc tu t'oublies. Tu t'oublies. C'est comme si toi, tu achètes la paix, en fait. Oui, pour acheter la paix, j'ai dû vraiment faire table rase, laisser passer, j'oublie, et puis enchaîner les enfants. Mais à un moment donné, le moi véritable était comme révolté. Le moi véritable voulait ressortir, voulait vraiment vivre. OK? Et vu qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de mésententes dans le couple, et bien, ça n'a pas tenu. Comme tout couple, la fondation est ratée, où il y a tellement de divergences, ça n'a pas tenu. Et moi, ça m'a fait reconsidérer le mariage. Quand j'ai fini ce premier mariage, ça m'a fait reconsidérer le mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai commencé à me documenter aussi, à apprendre auprès de ceux qui sont dans leur couple. Depuis des vingtaines d'années, ça marche bien, et puis il y a une harmonie. J'ai commencé à me documenter, travailler même sur moi-même, mon développement personnel. Parce que ce que je sais, c'est que le couple, c'est deux personnes heureuses seules qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Absolument. Donc, j'ai dû faire toutes ces analyses-là. Et je savais aussi que j'étais une femme qui appelait au leadership, appelée à être entrepreneur. Donc, je travaillais sur moi de sorte que la prochaine personne que j'allais accepter, qui est rentrée dans ma vie, allait me soutenir. Comme Sonia disait, tu peux tout faire, mais la personne ne va pas te soutenir. Mais moi, comme je savais que je suis faite pour être femme de tête, femme entrepreneur, je travaillais sur moi de sorte à attirer la personne qui va me soutenir. Parce que moi, je mets ma casquette de coach de vie, là, coach en développement personnel. Vous attirez qui vous êtes. C'est ça. Vous attirez qui vous êtes. Donc, j'ai dû apprendre maintenant. Avant de rentrer dans mon nouveau couple, j'ai dû travailler sur ces choses-là. Donc oui, Valérie, totalement, j'ai connu cette opposition-là pendant plusieurs années et des fois, c'est pas vivable. Parce que tu as un projet qui bouillonne en toi, tu as envie de le mettre sur table et puis on te dit non, tu le fais. Ok. Et puis moi, alors finalement, qu'est-ce que je fais maintenant pour que ça fonctionne? Moi, je suis une femme, ma famille est ma priorité. Ma famille est ma raison de gagner. Donc, dans ma famille, je sais qu'il y a un roi, il y a des princes et il y a la reine, qui est moi. Et on sait que c'est la reine qui gère tout le royaume, n'est-ce pas? Donc, ce que j'ai fait tout de suite, moi, pour vous rappeler, moi, je suis entrepreneur à temps plein depuis plusieurs années. Dès que j'ai commencé à prendre mon rôle de celle qui bâtit la maison au sérieux, à partir d'une certaine année, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté d'être employé salarié, devenir entrepreneur à temps plein. C'est pas facile de le faire. Si vous avez un job, pour le garder et entreprendre. Mais moi, j'avais juste choisi ça. Parce que je voulais être là pour les princes. Je voulais être là pour la maison. Quand monsieur et les enfants sortent, je vais être là. Quand ils rentrent, je vais être là. OK? Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est que mes matinées, c'est pour la famille. C'est-à-dire, au moment où tout le monde doit sortir pour aller travailler, je suis là. M'assurer qu'il y a les petits déj, les boîtes à lunch qu'ils doivent prendre pour partir. Et puis, après ça, moi, je peux prendre toutes mes rencontres parce que je travaille en ligne, 100%, je vais dire. Donc, toutes mes rencontres, je les prends en début d'après-midi jusqu'à une certaine heure, maximum 17h, 18h, parce que je sais qu'ils vont rentrer. Il faut aussi, j'anticipe souvent, les repas, je peux les faire pour plusieurs jours.
C'est vrai qu'il y a des maris qui ne mangent pas la nourriture réchauffée. Ah, ça. Ça, mais moi, j'ai dû, parce que je cuisine plusieurs repas pour la semaine. Il peut arriver des fois qu'on commande une fois, mais j'anticipe déjà sur les quantités. Je sais que quand on rentre du boulot, de l'école, on a faim. Donc ça, au niveau de la nourriture, c'était planifié. Au niveau même du temps à passer avec chaque composante de la famille. C'est important. Vous allez voir, il y a des enfants qui rentrent, un monsieur qui rentre, mais madame n'a pas le temps d'accueillir, bien de s'en occuper. Et ça crée aussi des brisures dans la famille. Donc, j'ai même planifié le temps que j'ai à passer avec chaque individu, ne serait-ce que 5 minutes pour pouvoir faire le câlin. Comment ça s'est passé ta journée? Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois le visage, je sais qu'il y a peut-être un chagrin qui est rentré. Comment faire? Donc, c'est toute une planification. C'est un art de garder la famille, de garder l'harmonie conjugale et réussir en affaires. C'est possible. C'est vrai que c'est beaucoup de choses, mais c'est possible de le faire. Donc, c'est ce que moi, je peux partager de mon expérience. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Parce qu'il y a des fois où toi-même, tu es là pour tout le monde, mais toi, tu as besoin que les autres soient là pour toi. Toi aussi, ouais. C'est ça, les autres. Parce que, écoute, tu es humaine comme tout le monde. Donc, moi, je dis, ça prend une force mentale. Ouais. Ça prend une force mentale. Avant même de se lancer en couple, avant même de dire, je vais être en couple, mais je vais entreprendre, ça prend un travail mental sur soi. Et moi, en tant que chrétienne très, très pratiquante, il y a aussi Dieu qui vient soutenir tout ça. Il y a aussi une grosse place qu'il faut laisser à Dieu, qui vient quand toi, tu n'es plus capable, mais c'est lui qui prend le contrôle pour guider, pour vous conduire. Donc, en termes de ce qu'on met en place, c'est ça. Déjà, au départ, il faut planifier, vous l'avez dit. Il y a un plan. Il ne faut pas dire, moi, j'entreprends, voilà, débrouillez-vous. Non. Si tu veux préserver l'harmonie conjugale et aussi réussir en entrepreneuriat, on parle des femmes majoritairement ce soir. Hein. La femme qui entreprend. Ça peut être aussi le mari, mais la femme, vu que c'est elle qui gère la maison, le foyer, elle a encore double travail, je vais dire. Déjà, gérer le foyer, gérer le couple, c'est une autre business. Déjà, mais oui. C'est un autre travail en soi, oui. C'est vrai. Donc, vraiment, il y a de quoi dire sur le sujet là. Donc, en fait, je pense que Anne-Marie aussi devrait nous donner un peu plus de détails. OK, c'est peut-être sa question un peu vague. Prochainement, si elle nous écoute, ce serait bien qu'elle nous donne un peu plus de détails exactement sur la situation, nous mettre un peu dans le bain pour qu'on puisse avoir des réponses vraiment concrètes à lui apporter. Sinon, c'est vrai que le sujet, il est vaste. Et bon, nous ne sommes pas on ne détient pas la vérité. Hein. Yes. Et tout ce qu'on peut dire, c'est basé vraiment sur nos expériences qui parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Nous aussi, on a appris comme ça sur le tas, sur le chemin. On a appris learning by doing, comme disent les Anglais. On a appris en faisant, en fait. Donc, c'est ça. Mais alors, la communication, vraiment, c'est la clé. C'est la clé, la communication de base. C'est sûr que moi, j'ai fait des petites recherches et j'ai ressorti quelques trucs à conseiller aux gens à mettre en place. Mais est-ce que s'il y a des gens qui nous suivent, est-ce qu'ils ont mis des choses dans le chat? Est-ce qu'ils ont envie de contribuer à ce débat qui concerne tout le monde, et le mari et la femme, mais plus les femmes aujourd'hui, là? Est-ce qu'on a des interventions dans la conversation? Sinon, on va aller avec ce que j'ai trouvé. On a 6 personnes qui regardent, mais elles n'ont pas... Okay. Elles ne réagissent pas, elles n'ont rien dit en tant que telles. Sinon, c'est vrai, s'il y en a qui sont intéressés, on pourrait les faire monter sur le chat pour en discuter avec nous, apporter leur point de vue. L'invitation est lancée, donc juste à nous faire signe, quoi. Le premier courageux. Salut Sandra qui nous a rejoint. Salut. Le sujet aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, le couple. Donc, nous parlons précisément d'une sœur qui nous a contacté, qui nous a dit: écoutez, moi, j'ai été mordue par l'entrepreneuriat et puis je veux créer mon business. Je veux aller en business au lieu de continuer à être salarié. Et puis, mon partenaire de vie ne me soutient pas dans cette décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quitter le couple? Est-ce qu'il faut... C'est un dilemme, hein, n'est-ce pas? Donc, nous, ce soir, on essaie de débattre autour de ce sujet. Mais si vous nous entendez que vous avez aussi des éléments là-dessus, ou bien votre expérience, et partagez-nous votre expérience. Mais même ceux qui vont écouter en replay, hein, vous pouvez nous dire... Effectivement, ouais. Même en replay, ouais. Juste nous dire, c'est ça.
Exactement. Que ce soit femme ou homme, certainement vous avez vécu une expérience similaire, mais dites-nous. Donc, je disais que moi, j'ai fait des petites recherches et quand on veut vraiment, on vit en couple, c'est-à-dire marié ou pas, mais on est en couple, on sait on constitue un couple, mais qu'on veut entreprendre. Une des choses que moi, j'ai appris tout de suite, c'est de clarifier la vision déjà au départ. Clarifier la vision avec le conjoint. C'est qu'on s'assoit, vous avez parlé tout à l'heure de communication et c'est la clé. Clarifier la vision, là, justement. Moi, ok, ça c'est vague. Ça veut dire quoi, clarifier la vision? Faut nous dire. Mais oui, non, Valérie, je veux te parler, vous vous asseyez, et puis tu dis quoi? Oui, mais toi déjà, Val, dans ta tête ou bien sur ton papier, tu as écrit ton plan business de couture, par exemple, ou de design. Sans même qu'ils sachent, parce que tu es allumé par le design et tout. Tu te dis, ah, je suis en train de travailler dans l'informatique, mais je veux lancer ma propre collection, par exemple. Donc, toi, tu as déjà fait ton petit plan, je veux démarrer tant, je veux faire ci. Mais tu ne vas pas démarrer là sans t'asseoir avec lui et lui parler de voici ce que je veux lancer. Ah, c'est ça que tu appelles clarifier la vision. Oui, mais oui, il faut qu'il comprenne le projet, la vision de ton projet derrière l'entreprise, c'est quoi? Parce que peut-être il peut te dire, mais vous ne manquez pas d'argent, pourquoi tu veux aller, tu vois, d'entreprise? Pourquoi tu veux aller? Peut-être c'est pour ton épanouissement personnel, mais tout ça, ça rentre dans la vision que tu as de ce projet d'entreprise-là. Mais il faut s'asseoir, le dire clairement. C'est super important. C'est très important. Moi, je fais l'entreprise de finance, vous le savez, mais j'ai d'autres choses que je fais. Mais quand je voulais ajouter un autre business l'année passée à mes business, le truc de production de sauce piment, là, mais j'ai dû dire, mais voici, le fait de faire le traiteur, ça me fatigue, ça commence à me fatiguer le dos, ça commence à altérer ma santé. Donc, je veux switcher pour aller dans la transformation alimentaire, créer des sauces déjà toutes faites et tout. Mais j'ai dû en parler d'abord. Et j'ai donné les raisons même. Donc, tout ça, c'est dans la vision. Pour avoir une meilleure santé, avoir beaucoup plus de temps aussi pour la famille, au lieu de faire restaurant traiteur, je vais faire. C'est de ça que je parle, en fait. OK. Un peu, mais il y en a. Parfois, ça peut être aussi clarifier la vision du couple. Donc, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est clarifier la vision du couple ou bien clarifier la vision de l'entreprise, de l'idée? C'est vrai. Ce que tu dis, c'est pas faux. Il y a la vision du couple qui est là. Il faut aussi que ta vision d'entreprise entre dans la vision du couple. Ça aussi, c'est important. Du coup, c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler. Si tu es vie seule, tu es célibataire, là, tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit pour lancer ton truc, là. Tu te lèves un matin sur un coup de tête, tu go. Mais là, tu es obligé, parce que tu veux garder l'harmonie conjugale, tu es obligé d'aller communiquer ta vision, pourquoi est-ce que tu vas entreprendre, pourquoi tu veux créer ci et ça. C'est important. Et l'autre chose qui est important aussi, qui vient dans la vision du couple, c'est quoi vos priorités? Quelles sont les priorités aussi? Parce qu'on sait qu'on va aller entreprendre, c'est pour faire entrer plus d'argent, par exemple. Ou bien, on a des objectifs à atteindre ou ça nécessite encore plus, etc., etc. Donc, et aussi, il faut aller voir quelles sont nos priorités. Est-ce que forcément, en créant un business aujourd'hui, ça va en lien avec nos priorités actuelles? OK. Ça aussi, c'est très important. Il faut voir les priorités, surtout essayer de chercher l'équilibre. Je vois Sandra qui a écrit dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut lire? C'est long, hein? On peut entreprendre sans le soutien de son conjoint. La décision de se lancer dans l'entrepreneuriat est individuelle et ne dépend pas de l'avis de son partenaire. Cependant, le soutien du conjoint peut être facteur clé pour le succès de l'entreprise, car il peut apporter une aide financière, administrative ou émotionnelle. OK. Bon, c'est fort et c'est direct ce qu'elle dit. Je comprends. Bon, il y a la nuance qu'elle a mis à la fin. Cependant, quand on a un mais ou bien cependant qui vient, c'est quelque chose. Il faut contredire ce qu'on a affirmé au départ. S'ajouter, Sandra. Donc, c'est ce que tu es en train de dire. Le soutien financier, administratif et émotionnel. C'est-à-dire, si vous vivez ensemble et qu'il n'y a pas ce soutien, je dirais beaucoup même plus émotionnel,
Parce que si tu as beaucoup déjà de charges dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas ce soutien, ça va être difficile. À moins que vous ne vivez pas ensemble, c'est-à-dire chacun vit de son côté et puis tu prends mais c'est juste par respect. Je vais te démontrer ce que j'ai envie de faire et je vais, par tous les moyens en tant que femme, Dieu nous a donné ce pouvoir, je vais essayer d'arriver à te convaincre pour que tu puisses adhérer et me supporter dans l'idée, à moins que cette personne est un cas à part, en fait. C'est ça. Pour aborder dans le sens de Sandra, je connais des leaders à moi au départ, ok? Ils ont commencé, ils ont vu l'opportunité, par exemple, d'entreprendre dans les finances. Et puis, le mari n'était pas d'accord. Qu'est-ce que l'autre personne a fait? La leader n'a pas renié l'autorité de son mari. Elle a tout fait pour garder quand même l'harmonie conjugale, mais a continué à travailler sur son business jusqu'à gagner un revenu même plus élevé que son mari. Et du coup, mais il voyait que, mais comment est-ce qu'elle est capable de faire entrer autant d'argent? Les choses pour lesquelles elle était obligée de solliciter son mari, ben, elle ne le faisait plus. Au contraire, elle mettait seulement l'argent sur la table. Et c'est pour ça, souvent, les leaders nous disent, mais vous pouvez acheter le soutien avec l'argent. Bon, ah bon? Oui. Non, c'est vrai. Aïe, elle est bonne, celle-là. J'ai eu, sérieusement. Non, vous riez, mais c'est sérieux. J'ai eu plusieurs leaders comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de montrer, de prouver que ce que je voulais créer comme business, ça donne, ça fonctionne et ça va donner à la famille, ça va permettre à la famille d'améliorer notre vie, par exemple. Mais au départ, la personne n'était pas d'accord, le mari n'était pas d'accord du tout. Ça a pris un nombre d'années, mais elle n'a pas renoncé. Elle a tout fait pour préserver l'harmonie conjugale, mais elle n'a pas renoncé à l'entreprise, pareil. Et après, mais madame gagnait 2 fois, même 3 fois plus que monsieur. Et vous savez ce qui s'est passé? Monsieur a dû démissionner pour rejoindre madame. C'est ça. Vous voyez? Et puis les deux ont continué l'entreprise ensemble. Il y a beaucoup de couples là, j'ai entendu, surtout dans les épiceries africaines là. Il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent un peu à ce que tu viens de dire, où la dame a commencé seule, puis après, quand le monsieur voit le montant qui rentre et tout, lui aussi il démissionne et puis il rejoint la femme, puis ça devient un business familial. Il y a plusieurs exemples autour de nous, il y a plusieurs exemples. Vous tous, vous savez que l'entrepreneuriat, c'est ça qui vous permet de créer de la richesse. Donc, des fois, évidemment, c'est individuel. Quand tu as la vision de ton entreprise, c'est individuellement que ça vient. Bon, il y a aussi des couples qui décident tout de suite d'entreprendre ensemble. Il y a aussi des couples tout de suite, là ça va. Là. Mais quand il y a l'opposition, que l'autre croit vraiment à une passion, il sait que la chose va marcher, moi, je conseille à la personne de continuer jusqu'à tout réussir, jusqu'à démontrer que, mais j'avais raison de commencer et aller chercher le soutien maintenant de son partenaire. Nous avons été rejoints par coach Evelyne. Il dit coucou la team Choc. Alors coach, on a besoin de ton opinion sur le sujet aujourd'hui, qui est un sujet quand même assez intense. Alors si tu nous entends, on attend ton opinion. Alors je vais continuer avec les astuces de mes recherches. L'autre chose qui est important, vous voyez, la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a dû protéger son couple d'abord. Parce que le couple, on a choisi d'être en couple. C'est pas pour les raisons d'argent, bien pour choses qu'on va juste perdre son couple. Là. Donc, il faut apprendre à protéger son couple. Ça, c'est très important. Protéger son couple, c'est de dire, OK, tu n'es pas d'accord. J'essaye de t'expliquer. Et tu comprends toujours pas. OK, je fais table rase, mais je ne renonce pas à mon projet d'entreprise. C'est très, très important. Moi, je disais tout à l'heure, ma famille est ma raison de gagner. Ça, c'est important. L'autre chose aussi, c'est d'apprendre à déléguer. Quand on sait qu'on va être entrepreneur, c'est d'apprendre à un moment donné à déléguer. C'est-à-dire que ton entreprise ne dépende pas forcément à 100% de toi. Il faut se faire aider. Il y a des tâches qu'on peut confier à d'autres personnes, n'est-ce pas? Je pense que Valérie, des fois, il faut avoir une assistante, mais il faut, je ne sais pas moi, sous-traiter. Des fois aussi, on peut sous-traiter certaines choses pour se faire aider parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut que je sois à la maison. À un moment donné, je dois délivrer. Moi, je pense qu'on peut toujours chercher l'équilibre. Des fois, c'est pas facile. Hein. Guys, c'est pas évident. Valérie parlait de tout à l'heure. J'ai dit, je rentre à 22h, mais au final, c'est à 1h du mat. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut tout faire vraiment pour chercher l'équilibre et protéger son couple. Souvent, en déléguant, ça aide. Ça te rend un peu plus relax pour avoir du temps pour ton couple. Parce que la chose la plus chère qu'on peut offrir à l'autre, c'est son temps.
Si on est en couple, qu'on n'est jamais là, pourquoi est-ce qu'on est en couple? Pourquoi est-ce qu'on est en couple? Vous voyez un peu? Et l'autre chose aussi, c'est d'être patient. Bon, ça rejoint ce que je disais. Quand l'homme n'est pas d'accord aujourd'hui, on est patient. On est patient, on travaille encore petit à petit sur notre projet, mais on reste patient. Et moi, en tant que croyant, je dirais aussi, il faut prier, beaucoup prier. Demander à ce que Dieu intervienne. L'intervention de Dieu, c'est super important. C'est Dieu qui unit. Le vrai couple est bâti par Dieu. Si Dieu ne bâtit pas, vous bâtissez en vain. Très, très important. Alors, je pense que Coach Evelyne a posté quelque chose. Oui, l'opposition est aussi parfois des peurs projetées du conjoint. Donc, il faut apprendre à en comprendre le schéma mental, le raisonnement de l'autre pour parler son langage, pour le rassurer. C'est vrai. Parfois, peut-être que le conjoint, lui, il n'arrive pas à se projeter en train d'entreprendre. Il voit que ça dépend de sa tolérance au risque. Hein. Donc, lui, il va trouver que, il y a trop de risques. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas? Et ça... Donc, d'avance, il suppose que sa femme ça va échouer, ça va pas fonctionner. Donc, pour lui, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie, une perte de tout, quoi. Donc, effectivement, chercher à comprendre c'est quoi le schéma mental et tout son raisonnement pour pouvoir, tu vois, le rassurer, le convaincre et tout ça. Ça aussi, ça fait partie des astuces pour arriver à bon port. Donc, c'est important d'y penser. Et puis, parfois, il y a des non-dits. Hein. Parfois, ça peut juste être que, c'est ça, peut-être il a peur, lui seul, son salaire peut pas couvrir, tu vois, les besoins de la famille. Puis, si tu dois encore enlever dedans pour aller mettre dans ton entrepreneuriat, mais il est gêné. Il veut pas te dire que c'est ça son problème. Fait que, il va dire autre. Il va trouver d'autres raisons pour essayer de ralentir cet état de choses-là et tout, tu vois, non? C'est vrai. Non, mais c'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Et ce que moi, je sais, ce que j'ai appris en coaching, c'est que des fois, il faut comprendre le langage d'amour aussi de l'homme. Vice-versa. Il faut comprendre. Voilà, c'est ça. Moi, je ne voulais pas utiliser le mot toxique tout à l'heure. J'ai essayé de elle a dit les choses. Les conjoints toxiques, c'est compliqué à expliquer. Merci, coach. Le coach a mis les mots sur les mots. Vraiment. On va pas envoyer de toxines ici, mais merci, coach. Je pense que c'est les mots à la bonne place. C'est une réalité. Il faut mettre les mots à la bonne place. Mais c'est pour ça que je disais au départ qu'on attire qui on est. C'est pour ça qu'il y a un travail. Coach Evelyne a parlé de mental et tout ça. Il y a un travail à faire sur soi. Avant d'aller même, que la personne même vienne dans ta vie, tu vas te dire, mais est-ce que ça rentre dans ce que moi-même je projette? C'est très important. Et puis, je parlais tout à l'heure il y a souvent certains hommes qui ont aussi cette insécurité-là de perdre leur femme. Vous voyez un peu? Ils ont peur de perdre leur femme, par exemple. Donc, ils pensent qu'en l'empêchant d'aller faire, c'est là où ils vont la préserver, ils vont la garder. C'était un peu... Ouais, jalousie cachée, façon là. Ouais, spécial. Je pense qu'elle va venir faire le débat sur ce qui est toxique là, parce qu'elle maîtrise ça. Donc, écoutez, les amis, le sujet est vraiment OK. Elle dit déléguer, oui, mais à quel prix? Tout dépend de ses objectifs. ACM, c'est quoi? Ça veut dire quoi là? Les abréviations, nous, on ne comprend pas, hein, Sandra. À court, moyen et long terme. Je pense que c'est ça. OK, c'est ça. Mais elle a parlé de quelque chose qui est très, très vrai. Souvent, ça prend beaucoup de sacrifices. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'action. Des fois, au lieu d'attendre l'approbation de l'autre, tu as juste envie de go. Ouais. Ça peut arriver. Des fois, ça arrive, franchement, parce que le temps de parloter, de discuter, peut-être tu es en train de manquer un business, tu es en train de manquer un deal. Donc, vraiment, des fois, c'est complexe. C'est pour ça et après, tu viendras expliquer. C'est ça. Une fois, tu fais, par exemple, j'ai une dame, j'ai une cliente, elle, ça fait pas longtemps qu'elle est sur cette terre, mais elle a soif d'avoir sa propre maison. Mais l'autre ne voit même pas ça dans leur projet. Et elle, ce qu'elle fait, elle a pris l'initiative de commencer à prendre les informations. Dites-moi, quelles sont les démarches A à Z pour acheter la maison?
Je sais que l'autre n'est pas ouvert à ça, mais j'essaie déjà de préparer, de sauter à le préparer lui après. Donc, je suis d'accord avec Sandra qui dit c'est pas la parlotte. C'est vrai, des fois, il faut poser des actions. L'action et les sacrifices. On se justifie. Alors, le sujet est tellement vaste qu'on ne pourra même pas couvrir, même en 2 émissions. C'est pour ça que votre intervention est très appréciée, Sandra et puis coach. Alors, on va aller vers la fin parce qu'on a déjà fait 50 minutes ici, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre sœur qui a envoyé la question et puis de façon générale aussi, de sorte à préserver notre famille, notre couple, l'harmonie conjugale, mais tout en entreprenant ou en allant même dans la carrière qu'on s'est choisi. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil, mesdames? Moi, je lui dirais de prendre un vendredi soir. Elle fait le plat préféré de monsieur. Elle dresse bien la table. Elle-même, elle se met sur son 36. Il s'asseye à 2 pendant qu'il mange. Parce qu'elle a bien mangé là. Les chakras sont ouverts. Il est dans de meilleures dispositions pour écouter. Donc, elle amène son sujet, puis elle dit, vraiment, j'essaie de faire, mais je n'avance même pas. Je n'y arrive pas sans toi. J'ai besoin de toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'entreprenne dans ce domaine-là, ou bien parce que juste pour trouver des astuces pour lui faire parler, en fait. Tu comprends? Il faut qu'il dise vraiment qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc, pour ça, il faut qu'elle dresse la table, en fait. Si c'est juste s'asseoir comme ça, discuter comme 2 partenaires et tout, il va pas parler. Il va faire semblant, il va te dire des choses que tu veux entendre, des choses qu'il ne pense pas. Mais pour que ça sorte, ça vienne vraiment du ventre, machin et tout, il faut y mettre les formes. On attrape plus de mouches avec du miel, tu vois un peu? Voilà, moi déjà, juste commencer comme ça, je suis sûre qu'elle aura déjà franchi un pas. Et maintenant, si elle veut encore passer à la 2e étape, elle n'a qu'à nous écrire encore, nous donner plus d'explications et détails. On va revenir pour ouvrir le débat. Alors, on voit que Valérie a beaucoup d'astuces pour vous. Allez, pratico. Ah oui, c'est clair. Mais je rejoins ce que tu dis. Moi, c'est une stratégie que j'adopte très souvent. Quand je sais que je veux soutirer quelque chose, mais je mets vraiment tout ce que tu dis là. La chefferie, la royauté, le service, vraiment, les bons repas, même le respect, tout ce qu'il faut là pour que la personne se sente vraiment louée, se sent vraiment, on flatte son ego et tout. Donc, ça fait qu'il est disposé à recevoir, il est disposé à écouter. Mais c'est important, Jacqueline, excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est que beaucoup de gens négligent ça. Mais moi, souvent, je ramène les gens juste à la Bible, le premier livre. Le serpent, quand il voulait obtenir quelque chose d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à flatter Adam et Ève. Mais pourquoi tu ne vas pas flatter la personne et tout ça si tu sais que ça va t'amener à avoir ton truc? Tu connais ta personne, tu sais ce qu'il faut dire pour qu'il soit à l'aise et tout ça pour, tu vois, pour aller dans ton sens et tout. Alors, si même, grand gentil, grand méchant utilise ça, en tout cas, apprenez de nos devanciers, moi, c'est ce que je dirais. C'est vrai. Et puis, pour ajouter à ce que tu dis, il y a aussi le timing. OK? Quand ton homme est, par exemple, sur la défensive, ou bien il a un stress lié au boulot, il a un stress quelconque, tu vois déjà que c'est pas le moment de mettre le sujet sur la table, n'y va pas, quoi. Donc, il y a aussi le parfait timing qu'il faut observer. La femme, on observe, et puis on a aussi le 6e sens qui est là, qui nous guide. Donc, en plus d'être sensuel, d'être respectueux, de flatter l'ego de la personne, OK, n'attendez pas seulement la Saint-Valentin ou bien à l'anniversaire, mais créez aussi toute cette romance autour pour que la personne vraiment puisse baisser sa garde. Et puis maintenant, vous allez chercher ce que vous voulez. Bon, sans trop en faire, parce que s'il sent que il va trouver que vous le manipulez. C'est pas le but. Oui, c'est pas trop non plus, là. Exact. Tandis, je crois qu'il y a un adage qui dit au Bénin chez nous, si la nuit doit être bonne, c'est dans la journée qu'on le sait. Qu'on le sait, oui. Alors, je sais qu'il y a plein de commentaires de coach Evelyne là, mais Sonia, j'ai envie de me retourner vers toi. Quel dernier conseil tu as envie de donner pour ce soir? Comme on l'a dit à l'entame de cette émission, on n'a pas le monopole de la vérité sur la question,
on essaie de partager notre expérience et donner aussi des pépites. Alors toi, Sonia, eh bien, je sais que tu vas faire l'exercice de l'anglais ce soir. Donc, quel conseil tu as envie de donner pour juste comme summarize tout ce qu'on a fait ce soir par rapport au sujet? Bon, Valérie a dit exactement ce qui était dans ma tête. Elle a tout English, dit. please. Pratico. English, please. Donc, pour regrouper, okay. Thank you for joining us tonight again. We are three beautiful ladies trying to share our experience through entrepreneurship journey because we are in the journey. So today we had a lady that told us that she has a problem having the support of her husband because she's about to start a new venture in entrepreneurship. So the question is how or what can she do to have the support of the husband? So we share a few tips such as communication, timing, what type of person your husband is, what are the fears that are holding him back from him to support your idea. So if you find out those important facts, you are able to work on it because you are a woman. You have a beautiful intuition in you. God made you wonderfully. You are made so smart and you know what your men need to hear. So you need to find out the perfect timing. Be ready. Valerie gave a good example of prepare a beautiful table just for that occasion and make sure that you say everything that you need for him to understand and everything that he needs to believe that this is my fears, that you are able to tell him, okay, we can take care of your fear this way and this way. So hopefully he will understand. But if he's a difficult man and he's still not helping you, come back to us. We'll find out another solution for you. So thank you. Thank you, Sonia. On va coach Evelyn qui dit yeah. Okay. Yeah. So you have said it all. So on va juste conclure cette session de ce soir qui est très enrichissante. Moi, j'ai juste envie de connaître encore la fin. Je vois qu'on doit revenir là-dessus, surtout que coach Evelyn promet de nous parler des toxiques. Ouais. C'est seulement qu'on va revenir là-dessus. On va reprogrammer. Elle dit, voici ma part d'anglais. Non, en fait, c'est ça. On va reprogrammer ça dans 2 semaines. Et puis, Sandra et... les deux là ont beaucoup à dire. Il faut qu'on les ajoute. Tu dois monter sur l'émission dans 2 semaines. Quand je dis préparer vos titres. Invitation est lancée. Libérez vos agendas dans 2 semaines. C'est ça, libérez vos agendas parce que le but ici est... Ma citation que je vais donner résume vraiment. Le but, c'est de mettre les gens ensemble pour regarder dans la même direction. Nous vous remercions vraiment d'avoir été là ce soir. C'est vraiment un plaisir toujours de partager ces beaux moments avec vous. Alors, je veux finir cette émission avec une belle citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Donc, c'est sur ce que nous vous disons bye bye et à la prochaine. Ciao. Bye. À bientôt. Bye tout le monde.